ça reprend. Hein. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être sportif, un essai très sportif avec ce Cupra Formentor VZ5. Il est juste derrière moi. Et oui, spécificité de ce Cupra VZ5, c'est son moteur 5 cylindres. Il y a eu une greffe d'organes opérée à travers le groupe Volkswagen d'origine Audi. Que vaut ce 5 cylindres sur ce Cupra Formentor? On fera bien entendu le point consommation, autonomie, que vaut sur la route, le comportement routier, les prix, les options, bref, tout savoir sur ce Cupra Formentor VZ5. Allez, accrochez-vous bien, on commence l'essai par quelques notes de mélodie. Bon, déjà, tenue de route parfaite, allez. Ouh, c'est pas mal, hein. 4,2 secondes pour atteindre les 100 km/h. 250 km/h en Vmax, on pourrait presque enlever la débride et atteindre presque les 270 km/h. Autant vous dire que ce Cupra Formentor VZ5, c'est du pédigré. Allez, c'est parti, en avant l'essai. Bon les amis, on va faire une petite accélération, vérifier le 0 à 100, c'est parti, 1, 2, 3... Et le freinage, ah ouais, ça freine vraiment bien. 6 pistons sur les étriers, hop, et les warnings qui s'activent. Bon, très bon freinage pour freiner la bête de 1685 kg. Honnêtement, c'est vraiment des très belles performances à bord de ce Cupra Formentor VZ5. Perfect. Bon les amis, je vous fais rapidement un tour du propriétaire. On verra ensemble en détail avec Cyril de quoi est composé ce Cupra Formentor dans cette motorisation très spécifique VZ5. VZ comme Veloz, je crois, vitesse en espagnol, et 5 comme 5 cylindres. Allez, on fait rapidement le tour extérieur. Et c'est vrai que cette peinture Blue Petrol mat satiné, enfin plutôt mat, prend extrêmement vite les rayures. Donc c'est compliqué de laver cette peinture. Donc ça reste une base de Formentor, la base MQB, la même base qu'un Audi Q3 ici pour concurrencer Sportback, ou un Mercedes GLA, hein, pour faire simple, un peu dans la catégorie des compacts SUV coupés. L'arrière, vous le voyez, arrière très spécifique sur la partie basse uniquement. Et c'est vrai que chez Cupra, ils font fort en termes de design, puisque même sur les plus basses motorisations, on a déjà des finitions vraiment très musclées. Donc il sera difficile d'identifier ce VZ5 des autres motorisations. Je vais vous donner quand même quelques indices. On a les jantes de 20 pouces. On a ici le diffuseur en carbone, s'il vous plaît, avec 4 vraies sorties d'échappement. Regardez, hop, et hop. Ce sont des vrais. C'est pas comme chez Mercedes où ils vous mettent 2 sorties d'échappement et ils font après une canule divisée en 2. Non, non, là ce sont des vrais. Et puis bien sûr, vous avez la mention VZ5, mais bon, quand vous êtes à 130 km/h, difficile d'y voir assez clair sur la malle arrière. Alors aussi, on a des petites notes de carbone ici sur les rétroviseurs. Et puis ici, en avant, pareil, taillé en carbone, qui permettra de différencier, pour les plus experts d'entre vous, ce Formentor VZ5 des autres Formentor. Alors je vous rassure aussi, je vous ai concocté une vidéo de nuit parce que ça vaut le coup, hein, à bord de ce Cupra, il y a pas mal de petites animations de nuit. Et puis l'idée, c'est de faire aussi la discute en conduite commentée. Donc n'hésitez pas à voir, ou bientôt prochainement à voir, la vidéo de nuit à bord de ce Cupra Formentor VZ5. Bon, avant de continuer le tour extérieur et puis de l'intérieur, je voudrais un peu de soutien quand même dans la chaîne, alors un peu de pouce levé parce qu'on a besoin de notre visibilité avec le petit pouce là, hein, voilà, pour soutenir cette vidéo si ça vous a plu bien sûr. Puis n'hésitez pas tout au long de cette vidéo, de cet essai, à donner votre avis en bas dans les commentaires. Allez, nous on continue le tour extérieur avec, regardez, cet intérieur. Je vais vous détailler cet intérieur en fin de vidéo si ça vous intéresse. Et regardez moi ces sièges baquets en carbone, coque carbone à l'arrière, vous allez voir, c'est magnifique. Et puis voilà, cet intérieur fait de bronze et de couleur bleu pétrole aussi à l'intérieur, c'est vraiment pas mal, avec une belle animation de nuit, c'est vraiment stylé. Et à l'arrière, je vous rassure, on a de la place à l'arrière, on fera juste après le test de l'habitabilité. Bon, petite particularité sur ce VZ5, ce sont les voies élargies ici de 2 mm de chaque côté, aussi bien à l'avant
qu'à l'arrière et surtout un châssis rabaissé de 10 mm qui permettra d'accrocher encore plus la route et surtout d'avoir un châssis ultra sportif. En termes de sportivité, on est ici sur un système de freinage ultra efficace. On est sur des disques en acier perforé et ventilé d'un diamètre de 375 mm et rajouter à cela des étriers à 6 pistons qui sont vraiment efficaces pour freiner la masse. Regardez aussi cette très belle jante de série de 20 pouces et à l'arrière on est sur un disque de diamètre inférieur, toujours en acier, cette fois-ci ventilé mais pas perforé, de 310 et d'un étrier mono-piston qui permettra effectivement d'être efficace aussi bien sur route fermée que sur circuit. Perfect. Allez, je vous propose d'ouvrir le capot moteur pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'y cache sous ce capot. Alors, qu'est-ce qui s'y cache? Déjà, il n'y a pas de vérin, ça va être compliqué. Donc je vais être obligé de lâcher la caméra et de vous reprendre d'ici quelques secondes. Voilà toute la différence. La tringlerie qui n'est pas de série sur une Audi ou sur une Volkswagen. Et j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je crois que sur la Golf 8R, on a des vérins. Bon là, ça sera la particularité de ce Cupra, forcément. Il est beaucoup moins cher qu'un Audi RS Q3, beaucoup moins cher qu'un GLA 45 AMG. Il faut savoir que de base, on est sur un prix d'entrée à 60 000 €. Enfin, ça, c'était avant, puisqu'il n'existe plus au catalogue. Malheureusement, vous connaissez l'histoire avec le malus de Winval 4. Il aurait eu raison de tous ces nobles moteurs. Bon, alors, on va parler un petit peu de ce 5 cylindres que j'ai eu la chance d'essayer récemment sur la dernière Audi TT RS. C'est le même bloc moteur, 5 cylindres 2,5 litres TSI qui fait lui cette fois-ci 390 chevaux contre 400 chevaux pour la dernière RS3 et 480 Nm de couple contre 500 Nm de couple pour la dernière Audi RS3. Vous avez compris, Audi a accepté le deal à partir du moment où Cupra baissait la puissance et les valeurs de couple. Et autant vous dire que ce moteur légendaire respire la folie et 390 chevaux, j'ai envie de vous dire, c'est assez suffisant, même largement suffisant pour se faire plaisir d'une part et surtout de déplacer la masse de 1685 kg. N'oublions pas que c'est un SUV malgré ses aires de break surélevées. Alors là, ça va être compliqué, la tringlerie, j'avoue, j'étais pas prêt. Hop, hop, et attention aux oreilles. Ah, elle est quand même pas mal, hein, cette configuration. Allez, on démarre le 5 cylindres. Alors, démarrage un peu feutré, on n'entend pas vraiment la mélodie. Pour cela, on va se mettre en mode Cupra. Et là, écoutez déjà la vocalise. C'est pas mal, hein. On va s'amuser. Alors, tout d'abord, on va ouvrir le rideau. Commande tactile, moi je suis pas fan du tactile, hein, vous le savez. Allez, ensemble, on pousse le rideau. Toit ouvrant panoramique, ça c'est pas mal pour y voir un peu plus clair dans cet habitacle. Allez, je vous propose un petit tour de roue, histoire de s'échauffer un peu parce qu'il fait un peu froid dehors. Allez, c'est parti. Bon, au niveau comportement routier, je vais vous avouer que franchement, voilà, ça tient la route malgré une chaussée mouillée. Alors, il y a un comportement un peu sous virage, hein, forcément, on se rapproche du groupe Volkswagen, donc on va être sur quelque chose qui va plutôt dériver du train avant plutôt que du train arrière. Pour dériver le train arrière, il faudra activer le mode drift. Wouh! Oh ouais, ça reprend, hein. Autant vous dire que là, c'est vraiment un vrai plaisir, hein. Je savoure, je déguste ce moteur 5 cylindres. Autant vous dire que là, les relances, tout, c'est instantané. Et la boîte DSG7 à double embrayage humidifié pour le coup, qui permettra d'encaisser à peu près 480 Nm de couple. C'est incroyable de faire ce genre d'acrobatie à son volant. Voilà, j'ai la banane, je suis trop content. La motrice en permanence et honnêtement c'est beaucoup plus joueur qu'un Audi RS Q3 pour l'avoir testé et presque autant joueur, voire beaucoup plus joueur qu'une Mercedes GLA 45 AMG. Franchement c'est vraiment bluffant. Le mode Cupra est joueur. Puis écoutez cette mélodie. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, hein, quand même. Bon allez, on va arrêter parce que les consommations s'envolent. Allez, une petite dernière quand même. Bah allez.
Ah là 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 là, cette sonorité, alors on n'a pas de pétarade à l'arrière, c'est un petit peu dommage. Ce que je pourrais reprocher à cette sonorité, c'est que on a vraiment la sonorité brute du 5 cylindres, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, mais c'est vrai que l'échappement, j'aurais aimé un peu plus de funitude, de pétarade quelque part, de pop and bang, hein, comme on les aime. On est sur une Cupra quand même, s'il vous plaît. Bon, je vais pas me plaindre parce que même à l'extérieur, ça sonne déjà très très bien. Bon les amis, je suis en train de me poser la question, dans le délire voiture sportive compacte ou SUV compact sportif, on a aussi la Golf 8R que je n'ai pas beaucoup nommé dans la comparaison parce que pas le même moteur mais quasiment les mêmes sensations avec beaucoup moins de puissance et surtout plus cher. Qu'est-ce que vous choisissez dans la catégorie, dans ma catégorie que je vous propose? Audi RSQ3, Audi RS3, Mercedes GLA 45 AMG, Golf 8R. Pas beaucoup de concurrentes, hein. Allez, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires de cette vidéo. Ah, le popotin part de l'arrière. Alors, il faut faire très attention quand même, parce que la voiture a quand même 390 chevaux sous le capot. On atteint les 100 km/h, je pense que vous le savez, hein, si vous avez regardé le début de la vidéo, je pense que vous le savez. 4,2 secondes, c'est mieux qu'un Audi RS Q3 et c'est mieux qu'une Mercedes GLA 45 AMG. On se rapproche clairement des performances d'une Audi TT RS ou d'une Audi RS3. Et en VMAX, malheureusement la VMAX est limitée à 250 km/h, mais à mon avis, si on enlève la bride, on est plutôt autour des, allez, 270 km/h. On est à la hauteur d'une RS3, hein, puisqu'elle reprend quasiment la même technologie de couple vectoriel où on peut quasiment mettre 100% du couple sur une des deux roues arrière. Donc autant vous dire qu'il y a quelques petites dérives du train arrière qui sont vraiment excitantes. Tout ça pour vous dire les amis qu'il existe un article sur mon blog Cars Passion, un article détaillé où je vous détaille l'autonomie, les consommations, mon avis, mes réactions, mes sensations et surtout les prix de ce Cupra Formentor VZ5. Même s'il n'existe plus au catalogue Cupra, il existe encore sur le marché de l'occasion. On a pu le voir avec Cyril que les prix sont proposés autour des 50 000, voire 70 000, voire 80 000 euros. Bon, une bonne affaire à condition que le malus 2023 soit payé, puisqu'à l'époque il valait à peu près 33 000 euros. Aujourd'hui, le malus 2024 est assassin puisqu'il fait 60 000 euros, le double du prix de la voiture. Donc autant vous dire que c'est complètement aberrant. Alors au quotidien, si je dois chipoter sur quelques petits détails, c'est ce bouton de mode de conduite. Vous savez, vous pouvez vous mettre en mode Cupra, mode sport, confort, off-road, ce que vous voulez. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas la petite molette. Et on est obligé de passer en revue du mode sport Cupra pour se remettre en mode confort. Voilà, faut refaire tout ça. Bon, c'est pas forcément ergonomique et pratique au quotidien. Mais écoutez, voilà, je chipote, hein, je vous le dis, hein, je chipote parce que franchement, au quotidien, il est vraiment excellent, à part les consos. Ce VZ5 consomme et gourmand, il aime boire. Il s'agit d'un 5 cylindres, c'est sûr, mais voilà, dès que vous tapez dans les tours, forcément, on va pas dire que c'est son point fort, l'autonomie et les consommations. Consommation, donc du coup là, 23 litres au 100 et autonomie, à ce petit jeu-là, avec un réservoir de 55 litres, on est autour des 400 km, soit quasiment l'autonomie d'une voiture électrique. Mais ça, c'est un autre monde. Ce qui est pratique, c'est que vous avez plusieurs modes de conduite. Le mode confort, le mode sport, le mode Cupra qui donnera un caractère encore plus sportif à ce VZ5. Le mode individuel, vous allez pouvoir paramétrer différents modes de conduite, le mode off-road et le mode confort, mode avec lequel je vais faire plusieurs dizaines de kilomètres pour faire justement le petit point conso. Hein, est-ce que ce VZ5 est le véritable daily parfait pour tous ceux qui aiment la voiture? On verra ça dans quelques instants. Bon, il faut dire qu'en ville, sur des petits pavés, merci les suspensions pilotées, on est sur un confort qui reste assez appréciable. Alors on n'est pas non plus dans le confort d'une Rolls ou d'une Bentley, loin de là, mais on est quand même bien installé déjà avec une bonne visibilité, avec une vue sur le capot nervuré, capot musclé, donc on sait où on met les roues quelque part, et puis on a une très
très belle visibilité, ça c'est vraiment appréciable à bord de ce Formentor. Donc même si vous ne prenez pas la motorisation VZ5, vous allez avoir voilà, une visibilité d'un SUV compact, même si derrière il n'a pas forcément l'apparence d'un SUV, et ça c'est ce qu'on apprécie, et c'est tout le charme de ce Formentor. Donc en termes de confort, on est plutôt pas mal, mais à condition de vous mettre en mode de conduite confort, parce que si je me mets en mode Cupra ou Sport, là c'est une véritable planche à bois. Regardez ma tête, prochain dodan, on serre le fessier. Puis la boîte est super brutale du coup là. Ça change du coup la cartographie moteur, les suspensions, la boîte qui est vraiment devenue sauvage. Donc on va vite se remettre en mode confort tout de suite pour faire les tests consommation. Hop, allez c'est parti. Voilà, pour le moment en ville je suis, j'ose pas vous le dire, 15 litres au 100, ça descend un petit peu, on passera la barre. Allez, on passe en dessous des 15 ou pas? Allez, il faut lâcher un peu, ouais. Allez, attention, un dodan, premier test de confort, on va voir ça. Ouais, ça va. Allez, deuxième test, les pavés. Ah ouais, ça va. Ça va. Déjà au quotidien, ça reste assez confort. Bon, le problème du mode confort, c'est que derrière, la sonorité, on ne l'entend plus. On l'entend très peu, très feutré, cette sonorité du 5 cylindres en mode confort, parce que dès lors que vous activez le mode Cupra ou Sport, là, ça chante. Le régime moteur augmente autour des 2005-3000 tours minute, et là, ah ouais, là, ça sonne. Là, ça sonne vraiment bien. Alors, regardez, la petite boîte de vitesse, ça vous rappelle rien, mais une Golf ou une Audi A3, bien sûr. C'est le même groupe. Et là, en termes de comportement routier, autant vous dire que ça vire à plat, ça tient la route. On est sur du 4 roues motrices, transmission empruntée à la Golf 8R. Et puis quand même, bon, on a quand même des petites sonorités sympathiques en mode confort. Les relances sont quasiment instantanées. Il faudra attendre un petit peu que le turbo se charge. En freinage correct pour 6 pistons quand même, s'il vous plaît. Et là, on va se faire une petite relance en mode confort, en boîte normale, même pas en boîte sport. Ah ouais, là c'est pas mal, mais du coup là les consommations, on frise les 16 litres au 100, donc je vais me calmer pour le test conso, sinon ça va jamais marcher. Bon, en termes d'insonorisation, là, petit bémol quand même, pourquoi? On est quand même sur des gros pneumatiques, taille basse, large, et puis c'est pas forcément son point fort, l'insonorisation, donc on aura quand même des bruits de roulement d'une part à cause de ces gros gommards, et puis des bruits d'air un petit peu à droite à gauche lorsque vous êtes à haute vitesse. Quand je dis haute vitesse, sur autoroute à 110 ou 130 km/h. Voilà. Bon les amis, je reprends l'aventure avec vous. Le petit point consommation après quelques dizaines de kilomètres en roulant entre 80 et 90. Je suis à 10 litres au 100, c'est quand même énorme. Donc autant vous dire qu'avec 10 litres au 100, vous allez pouvoir faire à peu près à peine 500 km à bord de ce Cupra Formentor VZ5. Bon les amis, regardez l'éclairage d'ambiance. Je vous rassure, il y aura une vidéo de nuit. Regardez, éclairage à deux couleurs, une sur l'étage supérieur et une sur les contreportes. C'est très beau. Tout ça pour vous dire que j'ai pas réussi à descendre en dessous de la barre des 10 litres au 100. C'est difficile et Dieu sait que j'ai eu une conduite vraiment très efficiente, malheureusement. Bon, seule lot de consolation, c'est que vous avez toute la technologie à bord et vous pourrez régler plein de choses. Et c'est sympa, l'animation de nuit, quand vous ouvrez ou fermez le véhicule, c'est vraiment top. En tout cas, je continue l'aventure à bord de ce VZ5. J'ai toujours le pied léger sur l'accélérateur et autant vous dire que c'est quand même difficile. C'est assez frustrant, on a quand même une noble motorisation sous le capot. On a la moitié d'un V10, un 5 cylindres, et autant vous dire qu'on a envie d'appuyer parce que la mélodie est vraiment plaisante. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est le petit virtual cockpit sur cette Cupra. On peut changer l'affichage et ça, c'est pas mal. On connaissait déjà sur la Seat Leon. Et tout ça pour vous dire que j'ai enfin réussi à passer sous la barre des 10 litres au 100. Waouh, c'est un vrai exploit. Parce que autant vous dire que je suis vraiment en dessous des limitations de vitesse pour justement vous prouver qu'il est difficile d'être en dessous des 10 litres au 100. Regardez la preuve, sur à peu près une trentaine de minutes de conduite, j'ai fait donc 26 km et 9,6 litres au 100 km pour 56 km/h de moyenne. Autant vous dire que c'est
compliqué. Je suis pas là pour vous faire des records de consommation avec un 5 cylindres qui fait presque 400 chevaux, mais on est là pour prendre du plaisir au volant sur ces derniers instants. En tout cas, finition même de nuit de qualité, regardez-moi. J'ai pas honte de le dire, mais c'est mieux qu'une Volkswagen, clairement. Et donc là, Cupra fait fort. Allez, c'est bon, j'ai fini les tests consommation, on peut se mettre en mode Cupra. C'est parti. Ah ouais, ça pousse très très fort quand même, hein. Les relances, c'est juste incroyable. Bon, alors on était en train de chercher le siège chauffant. Alors on a le volant chauffant, je vous disais tout à l'heure. Et le siège chauffant, bah, il faudra se perdre un peu dans les menus. Alors on peut verrouiller et contrôler la température à l'arrière, on peut avoir différentes fonctions de chauffage, mais le siège chauffant c'est juste là. Ah, il fallait le trouver, juste sélectionner et vous avez 3 niveaux de chauffage aussi bien pour le conducteur que pour le passager, uniquement à l'avant. Et vu qu'on vient de faire le plein, on va voir tout de suite l'autonomie restante. 410 km d'autonomie avec un réservoir de 55 litres de samplon 95-98. Bon, je vous avoue que j'ai pas eu le pied léger sur l'accélérateur et je pense qu'on peut facilement atteindre les 500 km d'autonomie avec un plein, voire un peu plus, vraiment si vous activez au quotidien le mode confort. Alors ma fille veut tester avec les gants, ça marche ou pas? Allez, vas-y. Ah, t'as compris, là le son, siège chauffant. Voilà, ok. Bon, tu me diras ton avis après sur cette voiture. Et puis, ce que je vous propose, bah, c'est de faire un petit tour quand même, une dernière accélération, un dernier au revoir à ce 5 cylindres. Regardez, caméra de recul de qualité, hein, on y voit plutôt clair. Hop, pour éviter de rayer la carrosserie. On est à peu près sur 4,40 m, 4,50 m de long, en gabarit de SUV. Perfect. Regardez-moi cet intérieur. Moi, franchement, je m'en lasse pas de cet intérieur. Franchement, c'est quand même autre chose que Volkswagen. Je vais pas arrêter de le répéter. Bon, j'arrête. Bon, le problème avec cette Cupra spécifique Formentor VZ5, c'est que tu as tendance plutôt toujours à te mettre en mode plutôt Cupra ou sport, pas vraiment off-road, pour juste écouter la belle mélodie. Regardez. Et tout ça sans être au-dessus des limitations de vitesse, hein. Juste la belle mélodie entre 4000 et 7000 tours minute. Écoutez. Oh là 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 là. Ah, puis ce petit passage de rapport avec la boîte DG7 humidifiée pour le coup, pour accepter de telles valeurs de couple. On s'approche des 500 Nm de couple. 500 Nm, c'est pour la RS3. Bon, Audi s'est dit, bon les gars, vous prenez d'autres 5 cylindres. Bon, on va quand même baisser la puissance de 10 chevaux et baisser de 20 Nm quand même, hein, histoire qu'on soit quand même les meilleurs, même si le meilleur au 0 à 100, c'est ce Cupra Formentor VZ5, plus rapide qu'un RS Q3. Et oui. Très joli le petit style de cette 206. Regardez qui j'ai devant. Un autre Cupra Formentor. Alors c'est pas une motorisation VZ5, je ne crois pas. Mais en tout cas, regardez, petit clignotant défilant. Et regardez quand même de base, il est musclé le Formentor. Ah, ça doit être un essence ou un diesel. En tout cas, très joli. On va voir la réaction du conducteur, de son propriétaire. Regardez. Oh, joli encore. Un jeune cadre dynamique, s'il vous plaît. Allez, on continue l'aventure à bord de ce Cupra Formentor VZ5. Bon, au quotidien, ça donne quoi ce Formentor? Là, déjà, la peinture est juste magnifique à 1350 €, mais une vraie tannée à laver. Clairement, il faudra faire à chaque fois des sessions de polish pour avoir une peinture parfaitement bien propre. Attention aux jantes de 20 pouces équipées de pneumatiques Goodyear. Ici, on est sur des jantes déjà bien rayées. Alors, c'est pas moi, je préfère prévenir. Faites très attention en ville. Bon, peut-être aussi l'occasion de vous parler des pneumatiques. On est sur du 255-35 20 pouces à l'avant. Et à l'arrière, c'est aussi la même taille de pneumatique. Bon, on n'a pas les petits centres de roues rotatifs. Oh, c'est pas grave, on lui pardonnera. On reste sur un Cupra. Perfect. Allez, chose importante, il s'agit d'un SUV compact certes, mais pour les familles qui ont envie de se faire plaisir pour papa ou maman, mais il reste aussi au quotidien pratique.
pratique déjà avec son volume de coffre, 420 litres. Et si vous rabattez la banquette arrière, vous êtes à 1475 litres, de quoi clairement partir sans problème avec les enfants en vacances et même au ski, à la neige, à la montagne, grâce à ces 4 roues motrices. Alors, vous avez un petit plancher qui peut se relever, mais là ici vous avez le subwoofer avec le système audio. Ah, la planche, ah voilà. Avec le système audio Beats Audio en option, je vous détaillerai les prix. Alors vous avez la petite trappe à ski ici, pas de publicité, mais il s'agit d'un cadeau, une montre Seiko, je vous montrerai en incrustation si ça vous intéresse. Cadeau pour mon père, pour ses 75 ans, j'ai décidé de lui offrir sa première montre automatique de qualité avec un mouvement japonais, vous allez voir que c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas une pub sponsor, je préfère vous le préciser. Ici on a les manettes pour bien sûr rabattre la banquette à l'arrière. Allez, on ferme le coffre, ouverture et fermeture électrique. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de passer aux places arrière. On va voir s'il y a de la place. Alors, la configuration du siège à l'avant, c'est ma configuration. Donc normalement, c'est un vrai test. Déjà, pas besoin de plier réellement la tête. Franchement, en termes d'accessibilité, déjà, c'est vraiment top. Et puis, clairement, on a de l'espace à bord. Regardez-moi ça. J'ai vraiment de la place devant les genoux. J'ai au moins 15 cm voire 20 cm devant mes genoux et au-dessus de la tête, honnêtement, j'ai à peu près une dizaine de centimètres. Donc c'est sûr qu'à l'arrière, si vous mettez un GMK ou un Teddy Riner, je pense pas qu'ils seront super bien à l'aise, mais en tout cas, quelqu'un qui fait même 1m80, 1m90 sans problème, il touchera pas le plafond. Un intérieur où les passagers arrière vont plutôt voir ces gros sièges en carbone, un siège baquet au maintien excellent pour les passagers à l'avant. Cependant, ils vont un peu occulter la vue des passagers arrière. Cependant, une petite astuce, vous mettez votre œil ici et vous regardez un petit peu ce qui se passe. Sans ça, vous avez une vue splendide sur cet habitacle éclairé par ce puits de lumière de ce toit panoramique, en option, je le précise. On a quand même des fixations Isofix cachées ici, là, voilà, de chaque côté des sièges, donc vous pouvez mettre 2 sièges bébés sans problème. Et puis l'assise, honnêtement, est vraiment confortable avec un joli cuir, un traitement aussi de surpiqûre bronze et de cuir bleu pétrole. Honnêtement, la config est vraiment très sympa. On a même des belles finitions ici, regardez. C'est vraiment pas mal à l'arrière. Malheureusement, on ne pourra pas bénéficier d'éclairage d'ambiance à l'arrière. Ce sera que pour les passagers à l'avant. Vous avez 2 prises USB-C, attention, ici, pas de rangement. Et le réglage ici, tactile ou digital, de la clim, de la ventilation et de la température. Voilà, on y arrive. Et puis quand même, on peut régler les vitres ici. Mais c'est vrai que bon, je vais me plaindre, on est quand même sur un Cupra, on est sur du plastique dur, même sur les parties hautes. Bon, ça sera ça la différence par rapport à un Audi Q3 par exemple. Et à l'arrière, c'est quand même le grand confort avec la possibilité de transformer la place du milieu qui est malheureusement sacrifiée par ce tunnel de transmission. On pourra y mettre un accoudoir et de profiter des performances même à l'arrière. Allez, c'est parti, chauffeur, let's go! Allez, je vous propose de passer à l'avant. Alors, à l'avant, on est sur une comparaison qui m'a déjà été demandée à plusieurs reprises sur Instagram ou sur YouTube. Est-ce que c'est à la hauteur d'un Audi Q3 ou est-ce que c'est même plus valorisant qu'un Audi Q3? J'ai envie de vous répondre oui et non. Alors oui, pour être honnête, sur les plastiques durs, puisque le Q3 a aussi des plastiques durs sur les parties basses de l'habitacle. Donc ça, on ne sera pas dépaysé. Malheureusement, il y a quelques équipements qui manquent peut-être. Bon, je vais faire le détail avec vous juste après. On va commencer déjà par la qualité des contreportes sur cette partie légèrement moussée. Là, on est sur un espèce de semblant d'aluminium en plastique. On a un éclairage d'ambiance ici et ici. C'est plutôt aussi pas mal. De série, il n'y a pas d'option. Ça sera ça la différence avec un Audi Q3 déjà. Un RS Q3, j'imagine qu'il a l'éclairage d'ambiance, mais il faudra quand même rajouter toujours des options et des options chez Audi. Vous savez, une Audi n'est pas une Audi sans options, vous l'avez compris. Ici, on est sur des accoudoirs et des contreportes de qualité en espèce de cuir. Je ne sais pas si c'est un simili-cuir. Je pense que c'est un simili-cuir, honnêtement. C'est pas du cuir. Et le rendu est vraiment parfait avec des belles surpiqûres qui reprennent la couleur bleu pétrole sur cette partie-là. Et sur l'accoudoir, on a des surpiqûres en bronze qui reprend finalement l'identité de ce Cupra, même sur ce look extérieur. Et intérieur, on a effectivement ce même rappel de couleur. Ici, les poignées sont pareilles de qualité. On a un semblant d'aluminium et du plastique, hein, clairement, c'est pas de l'aluminium. Et puis, on est sur des commandes plutôt typées Golf,
avec effectivement un peu plus de plastique, moins de rembourrage, moins de matière moussée peut-être sur cette partie-là. On pourra ouvrir le coffre sans bouger de son siège à l'avant. Il n'y a pas de moquette intérieure pour éviter les bruits de mobilier, donc ça risque de faire un peu de bruit. On continue en détail l'intérieur de ce Cupra Formentor avec ici, je ne sais pas si vous le voyez, le petit seuil de porte rétro éclairé signé Cupra en aluminium. Là, c'est vraiment de l'aluminium. Là, on est sur du plastique dur, mais ça, c'est comme toutes les voitures. On est sur des tapis de sol spécifiques. Je suis désolé, c'est un petit peu sale. Signature Cupra Formentor VZ5. Au cas où vous avez oublié que vous étiez quand même sur un spécimen assez musclé. On parlera aussi de ces sièges en cuir Sabelt, sièges baquets en carbone en option à plus de 2300 € qui sont vraiment très beau. Regardez, avec une incrustation du logo Cupra dans la tête. Et regardez la qualité ici du cuir, des surpiqûres et surtout du design de ce siège qui s'avère aussi à la fois assez confortable et surtout ultra efficace puisqu'il maintient énormément le corps et le bas du corps. Donc quand vous voulez faire par exemple des sessions de circuit, ça peut être possible. En tout cas, ils sont très beaux et ils sont en option et ils ne sont pas à réglage électrique. Et ça sera le petit point négatif peut-être. Effectivement, le réglage de ces sièges manuels avec ici aussi une autre commande manuelle pour régler efficacement sa position de conduite. Allez, on va se mettre au chaud. Voilà, et au chaud, on a quand même deux séries, le volant chauffant, les sièges chauffants et cet intérieur vraiment de qualité où il n'y a aucune option qui vient rajouter comme sur une Audi. Par exemple, c'est sur piqûre, ce tableau de bord moussé couleur bleu pétrole. Honnêtement, c'est super bien fini. Franchement, bravo Cupra d'avoir pioché les bons éléments dans le catalogue du gros Volkswagen. Et franchement, en termes de qualité perçue, on est vraiment pas mal. Je dirais qu'on est presque au-dessus d'une Volkswagen. Je dirais presque parce que il y a certains éléments qui sont repris, donc forcément, ils pourront pas faire des miracles. Comme par exemple cette partie-là où ils ont intégré une nouvelle boîte de vitesse, de sélecteur de vitesse, comme sur une Audi A3, comme sur une Golf. Bon, ça manque un peu de caractère et c'est surtout tout petit, donc on a l'impression de tenir un rasoir. Et puis surtout, bon, la qualité des plastiques, c'est pas non plus dingue. Toute cette partie-là me déçoit un peu, mais ça, c'est sur tout le gros Volkswagen, même chez Audi. Et ici, on a quand même des traitements de matière. Alors, on est sur du plastique laqué un peu gris anthracite. On a du bronze. C'est vraiment pas mal. Et puis, bon, cet écran aussi qui reprend aussi les éléments, la banque d'organes de Volkswagen. Et puis, ce volant qui est magnifique à mes plats. Bon, je préfère vous le dire. Avant de continuer le tour intérieur de ce Formentor, il va subir un restylage, un facelift, enfin bref, tout ce que vous voulez, dans quelques mois, hein, clairement, là c'est officiel. Donc il va y avoir, je pense, des éléments qui vont être repris aussi de la Golf 8 phase 2, notamment, je pense, à cet écran, et surtout cette partie-là qui sera rétro-éclairée, qui permettra de mettre plutôt en lumière le réglage du son, par exemple ici, le volume sonore, qui est très peu visible, de nuit on voit rien, par exemple, c'est vraiment pas pratique du tout. Et puis peut-être le réglage ici de la température, pareil de nuit on le voit strictement rien. Donc voilà, il y a peut-être des améliorations techniques sur cet écran et puis 2-3 petites broutilles pour dire qu'ils ont fait un restyling extérieur et intérieur. Pour le moment, j'ai pas le détail de ce restyling, mais pour le moment, je trouve que c'est un très bel intérieur qui flatte l'œil avec des très belles finitions pour une Cupra. Système Beats Audio, ça je vous le disais tout à l'heure parce qu'on a vu le caisson de basse dans le coffre, de qualité plutôt. Alors Beats Audio pour moi ça fait référence à déjà pas mal d'années, donc est-ce que c'est encore dans le coup? Je ne sais pas, mais en tout cas le travail sur le système audio est de qualité. Puis pareil, on a fait un effort de fait il y a eu un effort de fait sur le design intérieur, les matières. Et honnêtement, en termes de qualité perçue, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis ce volant, pareil, en cuir, à mes plats, avec toujours cette petite note de bronze, par-ci par-là, le logo Cupra qui est là, une espèce d'incrustation en simili de carbone ici. On a pareil du plastique laqué anthracite, des belles surpiqûres ici. Et puis on a quand même les petites palettes au volant qui reprennent les mêmes palettes que l'Audi TTRS que j'ai essayé, sauf que la TTRS ici a de l'aluminium. Je pense que le RSQ3 aussi a de l'aluminium, donc ça se joue à très peu de choses finalement la comparaison avec une Audi. En termes d'infodivertissement, écoutez, on a différentes vues, voilà, adaptées à la sauce Cupra. On pourra régler sur l'écran de gauche différents indicateurs, donc ouais, vous voyez la conso. L'écran du milieu, on pourra régler différents trucs. C'est vraiment très technologique aussi et surtout bien ergonomique, bien plus ergonomique que d'autres voitures.
je pense peut-être à une Mercedes par exemple qui peut être un peu compliquée. Et honnêtement, on a tout, hein, franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis pareil, l'écran de 13 pouces, je crois à peu près, réagit super bien. Honnêtement, c'est super fluide, beaucoup plus fluide que d'autres voitures du groupe. Remarquablement bien travaillé. Il y a vraiment eu un vrai travail de fait des ingénieurs, des designers, des développeurs de chez Cupra. On sent qu'ils ont vraiment voulu mettre la petite touche Cupra. Les petits points négatifs sur cet intérieur, sur cette motorisation VZ5, c'est que finalement, ils ne cultivent pas vraiment la sportivité à l'intérieur, malgré le fait que déjà de base, Cupra a déjà cultivé cette sportivité. Mais sur cette motorisation la plus puissante, hein, le VZ5, on aurait peut-être aimé, je sais pas moi, de l'Alcantara sur le volant, un menu spécifique, un affichage spécifique, peut-être. Bon, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez déjà de cet intérieur de ce Formentor et dites-moi si vous êtes déçu ou clairement ravi de cet intérieur comparé peut-être à une Audi, où vous étiez beaucoup à me spécifier la comparaison avec une Audi. Pour vous, Cupra est au-dessus de Volkswagen ou à la hauteur d'une Audi? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Bon, j'ai oublié de vous dire, mais ici on a un espace de rangement pour mettre son téléphone, le charger par chargeur induction. On a 2 prises USB-C, ça c'est plutôt aussi pas mal. On a des petits rangements ici pour mettre ses petites boissons. Et on a un petit accoudoir avec une prise 12 volts. Voilà, ça c'est l'intérieur d'un Formentor, que ce soit un VZ5 ou une version hybride, c'est la même chose. En termes de rangement intérieur, écoutez, on a quand même une belle boîte à gants, ok, avec un autre petit rangement ici, j'avais pas vu. Et c'est plutôt pas mal, hein, écoutez. Et puis bah là, en termes d'options, vous les avez. Hein. Le bleu pétrole à l'extérieur, 1350 €. Les sièges en Cup Bucket, 2320 €. Le système audio, 510 €. Les coques de rétroviseur extérieur façon carbone, 580 €. Le grand toit panoramique, 1365 €. Ça, c'est vraiment une option que je conseille parce que clairement, ça donne de la lumière et de la gaieté et du bonheur à bord de ce Formentor. Bon les amis, il est l'heure de laisser la parole à une experte, ma fille, qui se trouve à ma droite, côté passager. Au niveau du look, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est super beau. L'extérieur est vraiment magnifique. Le logo, je trouve qu'il est super stylé. Ça me fait penser vraiment à un papa énervé. Ouais. Un papa énervé? J'ai pas aimé parce que on pouvait faire bouger les sièges, mais que manuellement. Ah, ah oui. Ok. Les sièges chauffants sont très durs à trouver. Ouais, les sièges chauffants sont très durs, donc ergonomie un petit peu défaillante sur certains points, ok. Je trouve ça assez stylé que pour régler le son de la radio, il faut faire bouger l'écran comme ça. Ça, tu trouves ça stylé? Oui. D'accord. Comme les petites lumières aussi là d'angle mort? Ouais. Ok. Est-ce que tu aimes bien la sonorité du moteur? Oh oui, j'aime beaucoup la sonorité, ça fait vraiment trembler. Tu préfères les voitures électriques ou les voitures à moteur thermique? Moteur thermique. Ah. Je trouve que pour l'éclairage d'ambiance, il n'y a pas autant de couleurs disponibles. Tu es exigeante. Et à l'arrière, il n'y a pas d'éclairage d'ambiance. Ah oui. Très bien, merci ma fille, encore une fois d'avoir donné ton avis. Je réitère le fait de donner la parole à ma fille parce que vous avez apprécié les derniers commentaires de ma fille sur, je crois que c'était quoi, l'Audi TT RS, Iconic Edition. T'as tout dit, t'as tout bien résumé. Donc merci beaucoup ma fille de m'avoir accompagné sur ces essais. Voilà les amis, j'espère que cet essai à bord de ce Cupra Formentor VZ5 a une vraie surprise, vraiment pimentée, hein, clairement avec cette cavalerie, 5 cylindres, 390 chevaux. Je vous le rappelle, c'est terminé, hein, de toute façon, on le sait, c'est un bel hommage en tout cas. Merci Cupra de nous avoir pondu ce genre de véhicule, c'est vraiment assez bluffant d'avoir ce genre de véhicule encore aujourd'hui sur nos routes, enfin je dis encore, terminé en 2024 avec le Malus 2024, malheureusement, peut-être un futur collector, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que je vous demande c'est d'un peu de force dans la vidéo, bien sûr, un peu de soutien, un peu de force avec le pouce, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne Vlog Cars Passion si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne, ciao ciao.